Alors, qu'est-ce qu'on réalise aujourd'hui? On fait du produit pour les toilettes. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour faire les toilettes? Je vous montre. Ici, du vinaigre. De l'eau. Ici, c'est de la gomme de goire qui va permettre d'épaissir le vinaigre. Du bicarbonate. On va y ajouter des huiles essentielles, arbre à thé, lavande. Et pour de la couleur, surtout pour rendre la recette attractive pour les enfants, des colorants alimentaires qui sont de la chlorophylle et du jus de betterave. Donc, on va commencer en mettant 200 centilitres de vinaigre. Maëlle aussi, tu peux mettre tes 200 centilitres dans ton verre, dans ton bol. Vas-y, on le met dedans. On met tout dedans. Voilà, super. Voilà. Ensuite, pour avoir une épaisseur, pour que ça tienne sur les parois du toilette, on va y ajouter de la gomme de goire. On va y ajouter 2 grammes. Là. Ici. C'est pas non plus de la pâtisserie, c'est pas trop gênant si on en met un peu trop. Et on va les ajouter dedans. Vas-y, tu les ajoutes tout doucement. On tapote, on met tout dedans. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va mélanger avec la cuillère. Voilà, on va mélanger avec la cuillère quelques minutes, le temps que ça s'épaississe. Il faut mélanger tout doucement en faisant tomber tout doucement la gomme de goire, sinon on risque d'avoir des gros morceaux, comme vous pouvez le voir Maëlle dans sa cuillère. Donc c'est important de faire tomber la gomme de goire tout doucement pour éviter les pâtés. Donc une fois qu'on a mélangé quelques minutes à la main, s'il reste des grumeaux, des petits morceaux de gomme de goire, elle va mixer un petit peu pour retirer les morceaux. Voilà. On mélange avec un mixeur cosmétique ou alimentaire pour retirer les petits morceaux. Maëlle, on voit, il a encore des gros grumeaux parce qu'il n'a pas mis sa petite poudre tout doucement. Donc il mixe petits morceaux de gomme de goire qui sont à l'intérieur pour avoir une pâte toute lisse, un gel tout lisse sans morceaux. Voilà, donc on a terminé de mixer les gels. Et comme vous pouvez le voir, c'est une petite expérience pour les enfants parce qu'ils nous montrent tous les deux la texture gélatineuse. On ajoute un autre ingrédient qui est... On ajoute le bicarbonate. Voilà. Non, on va y ajouter une cuillère à café. Voilà. Voilà. Maëlle, tu peux ajouter ta cuillère à café. Une cuillère à café. Et on mélange. Ça mousse légèrement. La réaction est tout à fait normale. Alors, maintenant que notre bicarbonate est redescendu, vous voyez, là, c'est tout prêt. On va maintenant ajouter des colorants qui vont permettre d'avoir une petite appétence. Ça va être sympa et c'est aussi rigolo pour les enfants. Axel, qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est du jus de betterave. Voilà, pour avoir une couleur rouge, rosé. Et toi Maëlle, tu as choisi quelle couleur? Vert. Et c'est fait avec quoi? De la chlorophylle. Alors, on va mettre quelques gouttes. Alors là, je vais aller les aider parce que selon les colorants qu'on va avoir, ils sont plus ou moins épais. Et donc, je vous invite, voilà, là, il y en a assez. Vas-y, commence à mélanger, Axel, tout doucement. Selon les couleurs, je vous invite à mettre quelques gouttes et d'autres gouttes après. Maëlle, on y va tout doucement pour le vert. Hop là! Vas-y Maëlle, tu peux mélanger. Voilà. Alors ici, ça donne une couleur rosée. Si on a envie que ce soit plus coloré, on peut rajouter quelques gouttes.
Alors, une fois que c'est terminé, une fois qu'on a nos jolies couleurs, je vais ajouter des huiles essentielles. Alors, les enfants ne les manipulent pas parce qu'ils sont encore tièdes. Donc ici, on va y ajouter 3 gouttes de lavande pour notre recette. Alors voilà, maintenant que tout est prêt, on a ajouté les huiles essentielles. Maintenant, on va vider notre mélange dans le récipient. Allez Maëlle, tu peux y aller. Et comme vous voyez, on a pris une bouteille, une ancienne bouteille qu'on a récupérée pour y mettre notre mélange qu'on va garder plusieurs mois. Une fois qu'on a mis le produit, le gel dans la bouteille, on referme avec le bec verseur et ça c'est l'avantage de récupérer un pot, c'est que ça va permettre de bien appliquer le gel. Et puis après, on vient apposer notre étiquette dessus. Là, on a mis une étiquette avec la composition, comme ça vous permet de retrouver, de refaire la recette par la suite. Et alors, donc là, on vous montre son efficacité. On met du gel un petit peu partout. Comme un gel conventionnel qu'on trouve dans les grandes surfaces.